Un projet visant le développement local dans toute sa dimension n'a d'impact réel que si les acteurs laissent aux bénéficiaires la latitude et la liberté de concevoir et de mettre en œuvre leur propre activité en fonction de leurs besoins réels. C'est dans cet esprit qu'est né le programme régional d'appui à la boucle du Mouhoun, HERA, qui signifie paix et bonheur, une situation que tout le monde recherche. Le mot est d'origine bambara ou djoula et est dans presque toutes les langues de la boucle du Mouhoun, région d'intervention du programme. La région de la boucle du Mouhoun est la région la plus grande du Burkina Faso, avec 6 provinces, dont 3 frontalières avec le Mali, les Banwa, la Kossi et le Sourou. 47 départements, 47 communes. Cette région présente beaucoup de potentialités qui auraient pu lui permettre, n'est-ce pas, donc, de réaliser son développement. Grainé du Burkina, malheureusement la plus pauvre pour plusieurs raisons. D'abord, il y a l'enclavement de la région, la mauvaise gestion et la faible valorisation des ressources naturelles, la faiblesse des investissements, des équipements et des infrastructures et des superstructures. En réponse, n'est-ce pas, donc, à ces difficultés, le projet HERA est arrivé. Dans nos contrées, au niveau de la région de la boucle du Mouhoun, les populations vulnérables sont entre autres les femmes et les jeunes. Donc pour améliorer les conditions de vie de ces groupes vulnérables, la coopération autrichienne a jugé bon de mettre en place un programme simple de développement qui prenne en compte, ça veut dire, toutes les aspirations, les besoins de ces populations. Et ces populations sont au départ et à la fin du projet. Ça veut dire que ces populations sont partie prenante de ce projet. Comme j'aime généralement le dire, c'est un programme atypique. Voilà un peu ce qui a orienté notre réflexion. Pour faire le bonheur des gens, il ne faut pas le faire à leur place. Ça, c'est notre premier leitmotiv. On a traditionnellement, bien sûr, nos secteurs dans lesquels on intervient. Tout d'abord, c'est toujours le cas, l'éducation professionnelle. Après, on a toujours soutenu tout ce qui concerne l'artisanat, ce qu'on peut appeler le soutien aux PME, au secteur privé. Et bien sûr, le développement rural durable, ce qui est maintenant de plus en plus quelque chose contre le changement climatique pour la résilience. Et là, on a aussi le projet dans la boucle du Mouhoun qui était et qui est toujours une région prioritaire pour la coopération autrichienne. Et la coopération s'est rendue compte que dans son terrain d'intervention, il y a quand même des zones où la pauvreté, malgré les ressources naturelles disponibles, malgré toutes les ressources, la pauvreté continue de s'accentuer. Et donc, on a fait une étude globale et on s'est rendu compte que la synthèse de toutes ces études a donné de savoir que la boucle du Mouhoun était vraiment une zone prioritaire en matière de lutte contre la pauvreté. Étant dans sa 3e phase, le projet HERA couvre 13 communes de la région, dont 8 communes rurales et 5 communes urbaines. La philosophie qui se trouve derrière l'objectif du projet HERA était d'abord de permettre aux collectivités territoriales d'exercer la maîtrise d'ouvrage communale. Parce que voici des acteurs qui sont là, qui vont bénéficier de compétences qui seront transférées par l'État. Et comment s'exercer à maîtriser ces compétences-là? Voilà pourquoi le programme HERA s'est mis en arrière-plan pour accompagner les communes à la maîtrise de cette maîtrise d'ouvrage communal afin de pouvoir être efficace dans la mise en œuvre de la communalisation intégrale. Elle était de 3 ans et 1 mois allant du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2016. Conscients des principes de la décentralisation que sont l'autonomie et la libre administration, les acteurs du projet durant l'opérationnalisation en font leur philosophie. On a bénéficié de 2 formations. Il y a eu beaucoup de changements dans la conduite même des activités au sein des 29 villages de Solenzo. Ça a été très très important pour nous. Tous les conseillers municipaux ont été formés sur place à Solenzo ici. Et pour la gestion des activités au sein de chaque village. Et les CVD aussi ont été associés à cette formation.
Adduction d'eau potable, appui à l'entrepreneuriat local, formation et renforcement des capacités en matière de gestion des ressources naturelles et financement de projets structurants sont entre autres les actions qu'a soutenu le projet ERA, rendant ainsi autonome plusieurs personnes. Nous sommes donc au marché de Guibasso et nous sommes présentement sur le site où nous avons eu la chance d'avoir un investissement qui a été en tout cas fait grâce au conseil régional de la boucle de Mouhoun. Et nous avons eu donc ces 20 boutiques de rue. Et en tout cas, c'est l'avantage de notre commune. Alors, présentement, ça nous permet de pouvoir donc encaisser en tout cas 6 000 par mois, multiplié par les 20 boutiques, rien que ça. Alors ça nous fait quand même un apport de nos recettes. Soigne bizarre. Merci. Nickel. Merci. Vraiment, merci. Notre commune a en tout cas bénéficié de beaucoup d'appui. Il y a eu aussi en 2016 un village de Bida qui a sollicité un forage. Et je vous dis que le village a contribué effectivement avec ces 10%. Vous voulez quelque chose, alors on vous informe, vous êtes libre de demander ce que vous voulez, mais seulement il faut respecter ce qu'eux aussi demandent de respecter. Le projet ERA a ses principes. Quand vous devez être appuyé aussi, il faut que vous soyez prêt pour votre contribution. Le développement local d'abord qui a pour principe que les acteurs eux-mêmes ils identifient ce dont ils ont besoin. Les projets, pour eux, projets de société, leurs projets. Ils les hiérarchisent parce que ce n'est pas tout ce qu'ils identifient qui est financé, c'est du plus prioritaire au moins prioritaire. Ils les classent eux-mêmes. Mais la participation elle est financière aussi, elle n'est pas que physique. Quelqu'un qui investit son propre ressource, ses propres fonds dans son projet, ça montre qu'il est intéressé. Déjà le premier pas. Eux-mêmes, ils suivent la réalisation de ce projet. Dans les villas, ils évaluent en même temps. Mais à côté, ça c'est la population. À côté de ça, il y a les représentants élus, ce qui implique la décentralisation. Et tous ces projets identifiés, il y a donc le côté décentral à travers lequel les représentants élus des populations décident des investissements à réaliser. Donc voilà la stratégie que nous utilisons qui implique deux approches, je pourrais dire, approche de développement local pour l'identification et autres. En 2016, on a eu 50 branchements, en tout cas privés, au niveau de l'adduction d'eau. Comme d'habitude, c'est votre facture du mois de décembre. Depuis que nous avons eu cette adduction d'eau-là, nos voisins même actuellement viennent se ravitailler chez moi pour leur propre consommation. À des moments, je paye des factures de 16 000, 18 000 même, parce que je consomme parfois plus de 40 mètres cubes par mois. Vraiment, je me sens beaucoup soulagé aujourd'hui. Et vraiment, ça nous a beaucoup soulagés. Nous et nos voisins d'alentour, sincèrement dit, tout le monde en parle. Bon, certains même souhaitent, si on peut négocier, qu'eux aussi puissent avoir l'adduction d'eau chez eux. La réalité de Solenzo, c'est l'insuffisance des sites d'hébergement. Donc quand nous avons trouvé ce projet, nous avons poursuivi la négociation pour pouvoir clôturer pour que ceux qui viennent séjourner dans l'auberge soient dans un cadre décent. Nous avons signé un contrat avec un prestataire qui a pris la gestion. Facilement, il a mis en place une équipe de gestion. Et en plus de cela, il y a des femmes qui ont été recrutées pour l'entretien même du cadre, et sans compter ce qu'ils versent pour la commune et pour les boutiques de rue. Quand vous voyez aussi, le recouvrement est devenu très facile parce que nous avons organisé la gestion de ces boutiques-là. Ça fait que les boutiques nous rapportent énormément. Ça s'appelle le centre multimédia de Nouna. Maintenant, pour vraiment avoir ce cadre, c'était par appel d'offres.
nous avons soumissionné et nous avons d'abord la meilleure offre. Et pour ça, nous avons 2 salles de formation, dont une est climatisée, qui prend au moins 60 personnes. Et l'autre n'est pas climatisée, ça prend au moins 150 personnes. C'est une location gérante. Nous payons par mois quelque chose à la commune. Nous contribuons aussi à donner plus de cadres de formation, de retrouvailles. Et ce qui est le plus important, nous employons aussi beaucoup de jeunes. Ce projet avait 4 domaines d'intervention. Il y a le domaine des infrastructures qui porte sur la réalisation de tout ce que vous connaissez comme infrastructures marchandes ou bien infrastructures sociales. Les infrastructures marchandes, nous pouvons citer les boutiques des rues, les auberges, les hangars, des marchés à bétail. Les infrastructures sociales, vous voyez, le projet a équipé des écoles, des CSPS et le projet a réalisé également des forages. Maintenant, au niveau il y a le deuxième domaine qui porte sur la formation. Le projet a formé près de 6000 personnes dans tous les domaines. Avant que nous ayons ces métiers, certaines femmes étaient obligées d'aller s'asseoir à côté de l'autre pour tisser sur un métier. Mais présentement, chacune a son métier à tisser. Les femmes de notre association ont bénéficié premièrement d'une formation en tissage et en teinture avec le programme ERA. Et maintenant, cette année, on a reçu la formation, en plus l'équipement pour bien travailler. C'était vraiment un manque dans le groupement et cette compagnie est venue combler ce manque-là. Donc, depuis qu'on a eu cette formation et puis l'équipement, ça permet aux femmes d'améliorer les conditions de travail. C'était un peu compliqué, mais maintenant, voilà qu'on peut s'habiller correctement en enfant. Avant, on ne pouvait pas avoir ça. Tu tisses, même quand quelqu'un vient s'arrêter, tu es obligé de prendre donner parce que tu es dans le besoin. Mais maintenant, on arrive à tisser correctement comme on veut. On va et on peut s'habiller aussi comme on prend notre famille en charge. En tout cas, les conditions de travail se sont améliorées et on est très contents. Jardin ye kana jardin sigi an san saba le ni jardin kɔnɔ après an bi tomati le lɔn an tun ti foyi lɔn tomati tɛ ka taa an représenter mairie ye k'a fɔ maire ɲɛna bon an kɔni jardin daminɛ maire fana nana ka na filɛ bon après kɔfɛ maire yɛrɛ kɔni bamara a taara projet hɛra mɔgɔ ninnu fɛ bon kana mɔgɔ 40 ta an cɛ ma k'a bɛna olu former pour que an ka se ka baara nin yɛrɛ lɔ ɲɛnama. An tun ti jardin kɛ nin n'an tun ma formation sɔrɔ nin an tun bɛ boli ka taa Côte d'Ivoire le an bɛ taa baara kɛ yen i bɛ taa i tɛ fɛn yɛrɛ sɔrɔ mais i bɛ taa ka faso firi mais an nana formation sɔrɔ nin mɔgɔ caman yɛrɛ sera k'a ka Côte d'Ivoire ta dabila ka jardin baara kɛ sisan an ye nafa min sɔrɔ a la salon ani ɲinan bon k'a fɔ salon ani salasini kɔni ni mɔgɔ ye hɛrɛ yɛrɛ sama ka d'e ma ko bɛɛ le b'a kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ se projet hɛrɛ kɔni an b'a kɔrɔ faamu cogo min donc ni bana tɛ yen hɛrɛ bɛ yen ni dunkafa bɛ yen hɛrɛ bɛ yen hɛrɛ nin kɔrɔ a ka bon dan yɛrɛ taara quoi. Je prends l'exemple simple des garagistes de Dédougou. Une fois on est parti, on avait des véhicules contractés, des véhicules vraiment super contractés de Dédougou à Ouagadougou ici. On a essayé de comprendre pourquoi. On dit non, ça a refusé de démarrer. Ok, mais c'est quoi? Les spécialistes nous ont dit que non. Il y a une méthode, il paraît qu'il y a une batterie relais ou quoi. Alors pour une batterie, les gens traquent le véhicule jusqu'à Ouagadougou ici. Donc on a amené des spécialistes sur place, les former là-bas. Et du coup, ils se sont améliorés. Et aujourd'hui, ils peuvent vous le dire eux-mêmes. Ils sont venus dire, je peux dire que j'étais le plus intéressé. Donc j'ai dit, ça c'est une qualité que moi je cherchais depuis et la porte est ouverte. Puis j'avais un atelier, tout petit atelier, où j'étais au bord du goudron. Je n'avais pas une maison dedans où je pouvais rentrer.
Mais quand le véhicule venait, les mécaniciens disaient que c'est électricien. L'électricien aussi renvoie ses mécaniciens. Donc qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut maintenant envoyer ça à Ouaga. Mais aujourd'hui, on remercie Dieu, grâce à la formation, on a eu le courage. On demande, et que c'est ça? Si ce n'est pas un injecteur, tu vas vous allez trouver que c'est une petite panne, mais on n'a pas le courage, parce qu'on n'a pas été formé. J'avais une petite maison, et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai fait un garage. Donc, le programme ERA m'a vraiment beaucoup aidé, et ça va vraiment donner la force et le courage, parce que l'homme, c'est la force et le courage. Voilà, on peut avoir la force, on n'a pas le courage. Aujourd'hui, on a les deux. Il y a le domaine aussi de la gestion des ressources naturelles. Vous voyez, le projet aussi a formé des gens et il a planté des arbres. Le projet a réalisé des forêts, réalisé des jardins pour les populations. Et il y a le domaine foncier également. Le projet aussi a fait beaucoup de formations dans ce domaine. Quand nous avons commencé à intervenir dans ce village, nous avons fait venir quelqu'un de Ouagadougou faire les pépinières parce que c'était en même temps une formation pour les former comment produire les plantes, comment les planter et comment les entretenir. Donc il y a eu la participation villageoise. Et comme le baobab était vraiment un besoin pour les femmes, parce qu'elles utilisent ça pour faire les sauces, donc nous avons commencé par les baobabs. Et vous voyez, les premiers pieds comme ça, chaque année, ça peut rapporter 5 000 francs CFA. Donc celui qui a 100 comme ça, il n'a pas moins de 500 000 par an. Et à côté, on a fait des formations sur le compost, comment faire la pépinière et comment faire les reboisements. C'est ainsi qu'on a pu planter ces baobabs-là. Chacun individuellement. Il y a près de 5 personnes comme ça qui essaient de faire les pépinières individuellement. Bon, parce qu'ils ont bénéficié de la formation qui a été financée par ERA. Et après, c'est eux-mêmes maintenant qui continuent. Ya yuma tabronda la sing bilo pango watri bilo to kondo do el pamati sa salse tel sangul ti sa ya bum le ni nafudo la liak ti yang gol ti sa wuso parce que wo ko tam ton me ha sel ti sa a song da ton me zamanati ya lumlu dan hamba sam patient ti sa bon ya toro le bada wa sa le ha biya bo le bada vira o winto jpl ton me parati kami le bo bote dan hanna mi ti se telebo wen san sakay ayita song no ko ton yam taado pon ton san ton shel ti san garba ton di yagam se na wi kame mamme nan dika ton na kendran ton shel ti san te ton hin shilbre ba nafd mamba to mamme hin shila wana f mamba kom lab yagam sin ken bumun ton te tira le bedre te bumula samaka ya giliase ba ton village ka rumsa wawo me longo bzoe me wani giliase namba te ton sidi garti san yas na mangarti ni se fa gil kebi kame balti ta tara derning ta sawa tawakat kanga ba fa giliase ambase bumbi paton samri ne bɛ groupement ɲɛtaga ɲini Lemini. Sinon an ka groupement nin kɔnɔ an mɔgɔ 12 le muso ye mɔgɔ 4 cɛ ninnu ye mɔgɔ 8 donc an commencera ka tɛmɛ baara nin kɛ an ye machine groupe denni de san tuyau minnu bɛ yen ni tuyau misɛn de bɛ don a la an nana ye ale tɛ se ka mɔgɔ bɔ nɔgɔ la gɛlɛya b'a la kosɛbɛ an nana kibaruya dɔ mɛn ko projet dɔ bɛ yen ko programme ERA an sera o fɛ donc o ka siège bɛ Dédougou an tɛ se déplacer ka se o fɛ ka taa an ka kunko ɲɛfɔ o ye donc o fana y'a fɔ an ye baara kan ka taa olu fɛ cogo min na sɛbɛn minnu kan ka labɛn ka na olu fɛ janko an ka se ka dɛmɛ sɔrɔ o fɛ projet ERA ye fɛn min d'an ma o ye tuyau d'an ma ani engrais ka fara nanden kan n'o b'a wele ko semence donc o ye ale d'an ma ka fara fond de roulement kan n'an b'a wele ko karablan o sera ka karablan d'an ma san kelen kuturu bɛɛ an sera ka baara kɛ n'a ye an fana ye baara kɛ n'a ye tiɲɛ yɛrɛ la an nana ye bi na nin degun min tun bɛ yen ni ale degun caman wulila parce que an tun bɛ baara kɛra 0,5 kan kɔnɔ a yɛrɛ tɛ an bɔra baara la donc an nana kɛ état 4 an nana ye tuyau minnu sɔrɔla a sera ka yɔrɔ caman ta an fana komi an fana ye mun ye dɔɔnin sɔrɔ ka bananda turu bananda fana samiya tɛmɛni an sera ka dɔ sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ se ka fɔ ko an ye san kelen nin kɔnɔ an ye min feere a la a sera tɔni 45 donc tonne kelen u b'a san an bolo 200
mais ka bɔ projet era ka dɛmɛ nin kɔnɔ ni degun caman man sɔrɔ tugun et c'est groupement nin kɔnɔ an sera ka mɔgɔ wɛrɛw ta minnu bi baara kɛ groupement foro nin kɔnɔ minnu ye kalo baara ye olu sera mɔgɔ 4 an sera ka mɔgɔ 1 ta min ye baara kɛ san kɔnɔ ale n'a denbaya bɛɛ an y'a ta ka bila foro nin kɔnɔ olu bɛɛ bi foro kɔnɔ yan bi in na n'o bi foro nin filɛ janko degun kana don a la a kana tiɲɛ ale fan fɛ nin an y'a ye denmisɛnninw ka école ko ninnu bɛɛ nɔgɔyara comme an y'a fɔ cogo min na denmisɛnninw ka école ko ninnu an b'a sara bon kɛnɛya ko fan fɛ an tɛ hami o ko la voilà ka fara minnu fana bɛ baara k'an fɛ nin olu bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya ko an bɛ lɔ n'a ye an bɛ lɔ n'o ka dumuni ko ye baara k'an kɔfɛ. La question foncière, à l'origine de plusieurs litiges et conflits entre les populations, a été également prise en compte. Médiateurs sociaux et garants des valeurs morales traditionnelles et culturelles, plusieurs chefs coutumiers ont été outillés dans la gestion et la résolution des crises foncières. Formation kawan via komi abio we awo wuram abap da apani be waru kono woro chogowi kawan nasaram karanu ima vedo wala donc karanu ima ve donc be karana ma bi am da awo we ka via komi wa da wuram zena wa zena le ministère na waru zena wa zu hari wa amu abwa seko sobe. La philosophie, c'est un petit peu une habitude autrichienne. On est un État fédéral. Cet aspect fédéral on trouve que c'est important. On doit résoudre les choses sur le niveau le plus bas possible, comme pour être le plus proche du problème et le plus proche de la solution. Ça va être les meilleures solutions pour le moindre coût. Et c'est ça un petit peu la philosophie aussi de la décentralisation, de responsabiliser les autorités locales et aussi les autorités régionales. Jouant un rôle prépondérant dans tout processus de développement, les femmes ne sont pas restées en marge de HERA. Bien au contraire, elles ont été impliquées et les résultats sont assez illustratifs. Il y a eu dans l'ensemble près de 150 000 bénéficiaires directs et indirects. Et sur ces 150 000, on avait près de 40% qui étaient constitués de femmes. Donc vous voyez que, bon, quand même, la femme a été priorisée. Muso damin be barakara coopérative nyama kele ka jekulu kono olu kara muso bi worle projet HERA le nana ka financer anga se ka yoro jo yoro ni sorla choko minani meri mogo le andeme ka anga dugu saniya ka bonno ko la anga bara le we ami dugu ka nyama beke kana ka fo ya yoro la na ye nyama ne wolo ma na ye bogo min soro amu bogo mugu nche kana ka yoro la ayen ndlanka jika kan atolila amu ole che kanga jardin mbara kenai ole ake an projet HERA dele halbi no be se ka andeme anga se ka gutin soro ka se ka nan ko bara kenai kabni anga jen ndame na kwani an yaye ko yelmani ba yare le donna folo an yare o donna nyogonna an yi nyogon lo an ko ntubu dugu ko nyogon fe am nyogon fo ka temeteme o yare ni son jayi nan nana sitin kan an yare ta fe ka fara nyogonna sabo bemba an nyogon che fam yanin ba an nyogon che beba baraka ne dusu diaye min kara yelmani flana ifana aye ko do era tumbe oti bara ne lo ina fo ambi jardin bara min kara me bibinna o baraka ka se ka nan soro ka tana yo ka gwaso kono ane ka do soro fana ka di je kuluma ane anga gwaso kono aye ko yelmani do na anga gwaso kono ambe se ka anga dem so fana makonye ibina minta kanan sanaye iba le faranyon kan don doni ka se ka denka école songo saranaye ay yelmani do ko so. Rien n'est anodin pour moi sur le terrain, hein. Tout parle. Quand une femme me dit aujourd'hui je peux aller au marché sans crainte, je n'ai pas honte, ben, ça m'intéresse, je dis pourquoi. Avant, carrément pas aujourd'hui, non. Je vais à un vélo, je me pommade bien, je suis bien habillé grâce aux activités que j'ai réalisées avec le projet.
ou bien qu'elle est unicorn qui me tend son bras et dit regarde comment je brille. J'ai dit pourquoi? Mais nous avons des légumes frais durant toute l'année, on mange bien. C'est des trucs qui parlent. Ce qui était différent aux autres programmes, c'était la confiance et la responsabilisation de nous comme partenaires aux autorités régionales et locales. Ça, je crois, ça faisait un petit peu une différence. Pourquoi ce projet était interprété différemment au niveau local que des autres interventions? Ce que je vais dire d'abord, c'est de remercier la coopération autrichienne. Vous savez, si c'était à recommencer, j'allais leur demander de recommencer. Et si moi, j'ai un mot aussi à dire, c'est de dire aux autres projets et de s'inspirer du projet ERA. D'abord, si on parle des objectifs du programme ERA, qui était d'assurer donc une meilleure qualité de vie des populations, cet objectif a été largement atteint. On a retenu donc des services publics qui ont été rendus par les structures communales, conseils municipaux et régionaux, conseils villageois de développement, avec une amélioration satisfaisante. Et les habitants des zones d'intervention dans la boucle du Moune financent leur activité. La spécificité du projet ERA a contribué à la réussite et il n'est plus à démontrer que le développement réel est celui fait par les populations pour les populations.